Toute la presse va évoquer un phénomène paranormal connu sous le nom d'appel des morts. Des communications étranges faites depuis l'au-delà. Nous sommes à Los Angeles, en Californie, le 12 septembre 2008. Il est 16h22 quand survient l'une des plus graves collisions de train jamais vécues dans l'Ouest américain. Cette terrible tragédie, connue comme la collision de Chatsworth, va donner lieu à l'une des plus étranges affaires surnaturelles de ces 15 dernières années. Le 12 septembre 2008, la Californie va vivre l'un des accidents ferroviaires les plus graves de son histoire. Il est 16h22 quand deux trains rentrent en collision. 16h22, c'est une heure importante car c'est précisément à cette heure que débute cette histoire proprement surnaturelle. Cette tragédie qui fait immédiatement la une des JT fait 25 morts et plus de 130 blessés. Parmi les victimes, il y a un Californien de 49 ans qui s'appelle Charles Peck. Quand les secours retrouvent le corps de cet homme après plusieurs heures de recherche, les médecins légistes vont être formels. Charles Peck a été tué au moment même de la collision. Mais ce jour-là, il va se passer quelque chose d'incroyable. Cet homme mort à 16h22, broyé dans un enchevêtrement d'acier avec son téléphone, eh bien cet homme va passer pas moins de 35 appels à sa femme, mais aussi à ses proches. Sans qu'on comprenne comment cela a pu être possible. Comment expliquer que Charles Peck, officiellement décédé à 16h22 dans la terrible tragédie de Chatsworth, ait pu appeler ses proches plusieurs heures durant après l'accident? 13 ans après cette mystérieuse série d'appels, Andrea Katz, sa fiancée, ne s'explique toujours pas ce qui s'est passé ce jour-là. Andrea Katz, la fiancée de Charles Peck, est non seulement dévastée par la mort de cet homme qu'elle aime, mais elle va être profondément perturbée par tout ce qui s'est passé ce jour-là. Andrea Katz, quand elle apprend la nouvelle de cette collision de train sur les JT, elle sait immédiatement que son fiancé est dans le train. Elle est bouleversée et bien sûr, elle se rend immédiatement sur les lieux de l'accident. Cette Californienne raconte que sur son trajet vers les lieux du drame, elle a reçu un appel de son mari sur son téléphone. Et cet appel de Charles Peck, elle le reçoit à 17h. Cet homme, officiellement mort à 16h22, va donc passer un appel à 17h avec un téléphone qui matériellement est complètement broyé. Durant l'appel, Andrea Katz dit ne pas avoir entendu la voix de son fiancé. Elle racontera avoir entendu des grésillements, des bruits métalliques. Mais elle est à cet instant intimement persuadée que son mari est vivant. D'ailleurs, ce 12 septembre 2008, Andrea Katz ne va pas recevoir un appel de son mari, mais une quinzaine. Plus curieux encore, des membres de la famille disent eux aussi avoir reçu des appels de Charles Peck. Au total, ce sont près de 35 appels téléphoniques qui ont été passés par cet homme, dont les médecins nous disent pourtant que cet homme, au moment où il appelle ses proches, est décédé depuis plusieurs heures. Bien sûr, on peut penser que le téléphone aurait passé les appels de façon automatique. Sauf que petit problème, c'est que le téléphone, il a été complètement détruit durant la collision. Plus étrange encore, c'est grâce à ce téléphone fantôme dont on n'a retrouvé aucune trace que les secours vont pouvoir localiser le corps de Charles Peck dans la rame accidentée. Pour Andrea Katz, il ne fait aucun doute que son petit ami a cherché à la joindre, elle et ses proches, et depuis l'au-delà. Cette Californienne est tellement bouleversée qu'elle va même témoigner sur de nombreuses télévisions américaines. Andrea Katz, comme toute sa famille, vont rester traumatisés par ces appels surnaturels. Aujourd'hui encore, toute la famille cherche à comprendre pourquoi Charles Peck tenait tant à les joindre. Charles Peck voulait-il leur dire un dernier au revoir? Ils ne le sauront sans doute jamais. Ces appels inexpliqués vont intriguer des millions d'Américains. Toute la presse va évoquer un phénomène paranormal connu sous le nom d'appel des morts. Des communications étranges faites depuis l'au-delà.